Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tirage mensuel pour le mois d'avril. Je suis vraiment ravie de vous retrouver donc pour cette série de tirages signe par signe. Et aussi, je suis ravie de vous retrouver finalement dans cette énergie un petit peu de renouvellement qui est le printemps, puisque ça y est, on arrive maintenant vraiment dans l'énergie du printemps. Et aussi dans une nouvelle année zodiacale, puisque nous sommes maintenant dans le signe du bélier. Et le bélier étant en fait tout simplement le premier signe, je dirais, de l'année zodiacale. C'est un signe qui est vraiment caractérisé par finalement le retour de la vitalité, l'énergie vraiment de renouvellement, de spontanéité, d'action aussi, parce que le signe du bélier c'est vraiment un signe qui est fortement marqué justement par l'action. Et c'est vrai que je dis souvent que, vous savez, à la nouvelle année, le 1er janvier par exemple, on a souvent des bonnes résolutions, on se dit voilà c'est une nouvelle année, on est motivé, on veut faire plein de choses, on veut mettre plein de choses en place, mais je dis souvent que c'est pas vraiment la meilleure période, c'est une bonne période pour préparer, mais finalement le moment où très concrètement les nouveaux projets se mettent en place, généralement ça va être plutôt arrivé mars-avril justement, arriver finalement l'énergie printanière et justement ce signe du bélier qui va tout simplement pousser tout un chacun à être dans une forme de mise en action, de passage à l'action, de mise en action, de vitalité aussi, parce que finalement pour mettre en place des choses, que ce soit dans sa vie personnelle, pour sa santé, pour son bien-être, ou en termes de projets concrets, eh ben, il faut quand même un minimum, je dirais, de vitalité pour le faire. Voilà, donc ça y est, on y est. Alors du coup, pour ce tirage mensuel, j'ai eu envie de faire un tirage un petit peu plus orienté projet. Rapport en fait en demandant un petit peu comment ça va être pour vous par rapport justement au projet que vous souhaitez mettre en place. Donc ça peut concerner différents types de projets, des projets plus personnels, des projets plus professionnels. Ça peut être en lien aussi pour ceux et celles qui se questionnent sur la question un petit peu de la mission de vie. Il peut y avoir des réponses pour vous certainement dans ces tirages par rapport à ça. Et ça concerne justement des mises en action de manière générale. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Et puis si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous aujourd'hui ou cette fois-ci. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en allant directement sur mon site. Alors du coup ce mois-ci donc j'ai en carte les cartes du tarot que j'utilise toujours, c'est ma base on va dire. J'ai pris l'oracle aussi de l'intuition et de l'action. Après, vous les avez toujours en barre de description, les oracles, comme ça, si ça vous plaît, que vous voulez en acheter, voilà, vous savez où les trouver. Pour un petit message. Et puis, j'ai pris aussi l'oracle de la mission de vie, justement pour des messages un peu plus ciblés pour tout ce qui concerne un peu évolution de projet, mise en place de projet, etc. Voilà, pour venir compléter le tirage, la guidance. Allez, on y va, c'est parti! Les cancers, vous arrivez dans ce mois d'avril pour vos projets avec l'énergie de la 6 de denier. Alors l'énergie de la 6 de denier, ça nous parle vraiment d'une forme d'équilibre sur le plan matériel et financier, entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Donc moi ce que ça m'indique par rapport à vos projets, c'est que vous êtes actuellement, peut-être que vous avez déjà mis des choses en place, et que vous êtes dans quelque chose d'équilibré. Voilà, c'est pas juste, vous fournissez des efforts, des énergies, pour donner, mettre en place des choses, mais vous n'avez pas encore les retours. Là, il y a quand même des retours, d'après moi. Par rapport à cette carte, vous êtes déjà quand même dans des retours qui sont équilibrés et donc dans un processus par rapport à vos projets qui est plutôt équilibré, notamment sur le plan matériel et financier. Alors, ce que vous désirez le plus sur ce mois, c'est le valet des deniers. Le valet des deniers qui nous parle finalement d'un nouveau départ, de trouver quelque part quelque chose de nouveau sur le plan pratique à faire. Quand je dis pratique, c'est pratico-pratique, matériel, manuel. Par exemple, pourquoi pas acquérir de nouvelles compétences dans, je sais pas, un savoir-faire manuel qui peut-être vous intéresse depuis un certain temps. Peut-être que ici, ce que ça indique là sur ce mois d'avril, c'est que peut-être vous avez un centre d'intérêt depuis un certain temps pour, je sais pas moi, faire de la poterie, faire certaines choses créatives, artistiques, mais concrètes, je veux dire, qui se matérialisent, hein, par exemple de la peinture, fabriquer des choses en tissu, enfin voilà, ce sont des exemples parmi d'autres. Ça peut être faire son potager, enfin voilà, ça peut être vraiment plein de choses, mais concrètes et matérielles. Et que du coup, là, sur ce mois d'avril, c'est vraiment votre point de focus, si je peux dire.
Peut-être justement parce que vous êtes déjà dans quelque chose d'équilibré par rapport à vos projets de manière générale, vous pouvez vous permettre du coup peut-être de vous accorder plus de temps à justement acquérir des nouvelles compétences pratiques et concrètes sur quelque chose qui vous intéresse depuis un certain nombre de mois, peut-être depuis un certain nombre d'années, et que ça y est, maintenant vous voulez vraiment mettre les choses en place, vous voulez vraiment apprendre, prendre du temps à pratiquer pour faire les choses. Et peut-être justement que ça va servir aussi à votre projet pour les temps à venir. Le défi pour vous ce mois d'avril, c'est le pape. Alors le pape, c'est un personnage, une haute autorité spirituelle. Donc dans spirituel, j'entends bien sûr, là il y a la représentation du pape, donc il y a une connotation chrétienne, mais en fait c'est pas ça qui est important, qui est intéressant en termes de symbolique. Le côté haute autorité spirituelle, c'est dans un sens plutôt que c'est un homme de savoir en fait, qui a des connaissances avec un grand C sur finalement le fonctionnement du monde, le fonctionnement de la vie, qui a reçu et connu des formes d'initiation, si je peux dire ça comme ça, qui lui ont permis justement de construire cette base de connaissances. Et surtout, l'énergie du pape, c'est quelqu'un qui transmet tout ça. C'est-à-dire que les connaissances, il les a, mais il ne les garde pas pour lui. Il les transmet à des petits, à des disciples, si je peux dire ça comme ça. Et là, du coup, dans la carte du défi, moi, ce que ça m'évoque, en fait, pour vous, là, les cancers sur ce mois d'avril, peut-être faites attention à ne pas vous trouver dans une posture avec une personne sachante en face de vous, qui va, entre guillemets, vous apprendre la vie. Je pense que si en soi, c'est pas forcément une chose négative. Des fois, on a besoin de sources d'inspiration, de personnes qui ont une longueur d'avance sur nous pour nous transmettre des choses, que ce soit sur des domaines très concrets ou sur des domaines un peu plus spirituels, un peu plus de développement personnel, etc. Mais là, ça se présente au niveau du défi. Donc moi, ce que ça m'indique, c'est que c'est pas forcément quelque chose de profitable et de bénéfique pour vous. Peut-être que justement, vous, pour évoluer là par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez acquérir aussi comme connaissances, comme compétences, peut-être que vous avez besoin plutôt de faire les choses par vous-même, de passer par votre propre initiation justement, sans forcément passer par les connaissances et l'évolution, l'avancée d'une tierce personne, vous voyez. Donc attention, s'il y a des personnes comme ça qui se positionnent comme ça autour de vous, peut-être mettez la bonne distance avec ces personnes-là pour trouver vos propres réponses. Le conseil qui vous est donné, c'est la 10 de denier. Alors, du coup, ça rejoint ce que j'étais en train de dire. La 10 de denier, c'est en fait, ça peut représenter un héritage, c'est vrai, parce que les deniers, ça représente le matériel, le financier. Et le 10, c'est vraiment finalement le transgénérationnel, c'est ce qui vient de notre propre lignée, de notre propre famille. Donc ça peut être, bien sûr, un héritage. Peut-être que ça peut être un conseil qui peut concerner peut-être certains d'entre vous. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui savaient de loin, comme ça, que si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir un héritage de une grande-tante, une grand-mère, un parent, enfin voilà, une donation, peu importe. Et donc peut-être que c'est un conseil pour vous là aussi de vous dire, de mettre en action les choses, d'aller en reparler, de dire à la personne, voilà, moi j'ai un projet en ce moment et c'est vrai que si je pouvais obtenir cet héritage, entre guillemets, cette donation, cette aide financière qui provient donc de ma lignée, qui m'est destinée plutôt, qui m'est réservée, ça peut être intéressant du coup de dire voilà, j'en ai besoin maintenant, est-ce qu'on peut mettre la procédure en route, etc. Oui, c'est une possibilité. Mais ce que je perçois aussi, c'est que ça représente aussi le côté transgénérationnel, c'est-à-dire que des fois il y a des compétences, des aptitudes, des choses qu'on va pouvoir retrouver en allant chercher dans notre propre lignée, dans notre propre histoire. Des choses que nos parents, grands-parents nous ont transmis. Ils nous transmettent bien sûr des blessures, des fardeaux, des croyances, tout un tas de choses comme ça, mais ils nous transmettent aussi des forces, des qualités, des savoir-faire, des choses que des fois il y a des choses qu'on n'a jamais vraiment appris concrètement. On n'a pas lu de bouquin, on n'a pas écouté de tuto, on n'a pas forcément fait de formation, mais on sait les faire naturellement. Et en fait, ce sont des choses qui proviennent justement de notre transgénérationnel. Et du coup, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est n'écoutez peut-être pas trop les enseignements de personnes extérieures, même si elles sont très sachantes et très sages. Allez plutôt chercher à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire à l'intérieur de vos cellules, à l'intérieur de votre transgénérationnel, à l'intérieur de votre sang, quelque part, les réponses intérieures, certaines compétences aussi peut-être. Voilà. C'est vraiment ce qu'on vous conseille là sur ce mois d'avril.
Il y a beaucoup de deniers quand même, hein, donc on est quand même dans des choses très concrètes, très matérielles, ce qui en soi est une bonne chose pour vous les cancers, qui êtes plutôt généralement dans des sphères plus émotionnelles, plus intuitives, plus, voire même de l'ordre de la rêverie parfois, donc c'est bien aussi. Alors, l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer sur ce mois d'avril, c'est le valet des épées. Le valet des épées qui représente des nouvelles idées, des nouvelles connaissances intellectuelles aussi. Donc là, a priori, il y a quand même la possibilité d'allier à la fois savoir-faire matériel, concret, et nouvelles idées, nouvelles connaissances, puisque c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer. Donc peut-être que récemment, vous avez eu la possibilité de, voilà, d'entendre des choses, d'avoir connaissance de nouvelles choses, de nouvelles idées, où vous vous êtes dit, mais tiens, ça c'est peut-être une direction vers laquelle je vais aller pour justement évoluer dans mes projets ou démarrer certains nouveaux projets. Donc n'hésitez pas vraiment à vous reposer aussi là-dessus. Vous avez cette capacité justement, cette curiosité là, c'est quelque chose qui va vous soutenir, cette curiosité intellectuelle pour justement faire développer toute cette situation et avancer dans vos projets sur ce mois d'avril. En finalité, alors ça c'est vraiment super, encore un denier, on a l'as des deniers. Donc l'as des deniers qui parle d'un nouveau départ sur le plan matériel et financier. Donc ça veut dire en fait que vraiment avec tout ce processus, avec peut-être ce nouveau savoir-faire que vous allez pouvoir acquérir, avec peut-être le fait de renouer avec des choses qui font partie de votre lignée, et qui vont vous aider en fait, hein, tout simplement à aller vers des nouveaux projets. Vous allez en finalité, sur la fin du mois, partir sur des nouveaux projets qui sont vraiment concrets. Quand je dis matériel et financier, c'est qu'il peut y avoir une répercussion financière, par exemple un projet professionnel, mais surtout le denier, ça parle vraiment de choses concrètes. Voilà, c'est pas, ça va pas être par exemple un nouveau départ sur le plan émotionnel ou par rapport à votre vie intérieure, donc ça va être vraiment des actions que vous mettez en place, des choses concrètes dans votre vie. Euh, donc pour moi, là, je pense que malgré l'équilibre dans lequel vous êtes actuellement, ce qui est une chose très positive, il y a peut-être quelque chose qui vous pousse quand même à aller voir au-delà, à compléter un peu ce que vous faites, à faire les choses un peu différemment, peut-être pour être plus épanoui, hein, soit pour gagner plus d'argent, soit pour être un petit peu plus épanoui sur le plan émotionnel, et au final vous allez pouvoir le faire, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Alors l'histoire à ce stade ne dit pas est-ce que ça va vous épanouir, etc. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait un nouveau démarrage, c'est quand même positif, ça montre que vous avez quand même réussi à concrétiser suffisamment les choses pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On vous dit également aimez-vous sans condition, donc a priori l'amour de vous-même c'est quelque chose de super important, c'est-à-dire vous aimer sans condition, c'est-à-dire avec vos bons, vos moins beaux côtés, vos forces, vos faiblesses, vos réussites, vos échecs. Peut-être qu'il y a encore des choses un petit peu à guérir à ce niveau-là, pour justement que vous ayez suffisamment confiance en vous pour entreprendre ce nouveau départ. C'est-à-dire que peut-être que même si actuellement vous êtes dans quelque chose d'équilibré sur le plan matériel et financier, il y a peut-être sous certains aspects des choses où vous vous dites mince, j'aurais pu faire un peu mieux, j'aurais pu faire un peu différemment, j'aurais pu faire plus par exemple. Et donc là on vous dit, on vous invite en tout cas vraiment là sur ce mois d'avril, dans le même temps, en même temps que tout ça, de vraiment réintégrer des choses qui sont en vous. Peut-être qu'il y a des choses à réintégrer aussi sur le plan transgénérationnel, hein, vous voyez. Voilà, pour justement être dans un plus fort amour de vous-même. Vous avez également l'énergie du chaman qui parle de guérison. Donc ça peut être bien sûr votre propre guérison, mais ça peut être aussi vous indiquer que ce nouveau départ ou ce savoir-faire concerne peut-être une activité peut-être un petit peu de thérapeute qui a rapport à la guérison justement, qui a rapport finalement à un métier qui amène les autres personnes à entrer dans une forme de guérison, pardon, qu'elle soit sur le plan physique, qu'elle soit sur le plan émotionnel, psychique, énergétique. Voilà, on vous dit qu'il y a quand même vraiment cette direction-là pour vous. Donc peut-être que dans ce que vous faites, si par exemple justement je vous donnais tout à l'heure l'exemple de faire des arts, voilà, des nouveaux arts, etc. L'art peut être aussi thérapeutique d'une certaine façon. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette dimension un petit peu qui est présente dans votre projet. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.